Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. La guerre commerciale tant attendue a été évitée de justesse. Après une deuxième conversation téléphonique entre Trump et Trudeau en après-midi lundi dernier, le Canada s'est fait offrir un sursis de 30 jours après s'être engagé à renforcer la frontière. Un dénouement similaire aux discussions tenues entre les États-Unis et le Mexique un peu plus tôt dans la matinée. Cette victoire est-elle due au fait que le Canada a bien joué ses cartes ou est-ce plutôt la réaction des marchés qui a fait reculer Trump? La hache de guerre est-elle enterrée pour de bon ou ce n'est que partie remise? Comment le Canada pourrait-il se protéger si les tarifs venaient à être appliqués? C'est ce que nous couvrirons au cours de cette vidéo. Mais comme à l'habitude, je demanderai à tous ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne de le faire en cliquant sur le bouton tout juste sous la vidéo. Plus on est de fous, plus on rit, alors abonnez-vous. Le Canada est passé à un cheveu de goûter aux tarifs douaniers américains, mais a réussi à s'en sauver in extremis. Essentiellement, le pays s'est engagé à mettre en place son plan d'investissement à la frontière de 1,3 milliard, de nommer un tsar responsable de la question du fentanyl, d'ajouter les cartels mexicains à la liste des entités terroristes, de surveiller la frontière 24/7 et d'investir 200 millions pour que les services de renseignement se penchent sur le crime organisé associé au fentanyl. Certains pourraient penser que le Canada a fini par offrir à Donald Trump ce qu'il voulait et que c'est pour cette raison que les tarifs ont été mis sur pause. Dans les faits, mis à part quelques ajouts symboliques, le Canada n'a pas offert grand-chose de plus sur la frontière que ce qui avait été offert précédemment. Le Canada semble davantage avoir surfé sur l'entente obtenue par le Mexique avant même que Trump ne discute avec Trudeau. Les Mexicains se sont engagés à envoyer 10 000 soldats à leur frontière avec les États-Unis. C'était un premier pas important vers le renforcement de la frontière sud des États-Unis, ce qui a certainement plu à Donald Trump parce qu'il obtenait ce qu'il voulait. En s'entendant avec le Canada sur la frontière, c'était aussi une façon pour Trump de fermer ce chapitre des négociations, scander victoire sur une de ses promesses électorales et ouvrir le deuxième chapitre des négociations sur lequel nous reviendrons dans quelques instants. Certains pourraient penser que la réplique du Canada face aux menaces de Trump est ce qui l'a fait flancher. Après tout, le Canada avait annoncé des mesures de rétorsion importantes. Or, c'est le Mexique qui a d'abord obtenu un sursis alors que le pays avait certes annoncé qu'il allait répondre aux tarifs américains, mais sans jamais détailler de plan concret, contrairement à ce qu'a fait le Canada. En ce sens, si les Mexicains ont pu s'en sortir sans présenter de mesures de rétorsion concrètes, il est fort possible que le plan de rétorsion présenté par Trudeau n'ait pas joué de rôle significatif dans l'obtention du sursis accordé par les États-Unis. En fait, nous devrions être soulagés que le plan présenté par Trudeau n'ait pas été mis en application. Ce sursis de 30 jours a évité au Canada les tarifs américains, mais aussi que l'on s'impose nous-mêmes un suicide économique. Trudeau prévoyait imposer des tarifs de 25% sur 155 milliards d'importations américaines qui allaient de produits alimentaires aux matériaux de construction en passant par différents biens de consommation, dont les vêtements. Comme si ce n'était pas assez de se faire écraser par les tarifs américains et qu'il fallait en rajouter une couche. D'ailleurs, je pense que ça vaut la peine d'ouvrir une parenthèse afin d'expliquer ou de réexpliquer comment fonctionnent les tarifs douaniers. D'une part, j'ai réalisé que c'était à l'instar de l'inflation un phénomène économique qui restait largement incompris par la population. Et d'une autre, n'oublions pas que nous avons toujours une épée de Damoclès qui nous pend au-dessus de la tête et que cette menace tarifaire n'est pas totalement levée. S'il y a une chose que vous devez retenir des tarifs douaniers, c'est celle-ci. Les tarifs douaniers sont une taxe payée par les citoyens du pays qui les impose. Donc, lorsque Trump annonce des tarifs douaniers de 25% sur toutes les importations canadiennes, ce sont les Américains qui paient cette taxe. Disons qu'un fabricant de portes et fenêtres québécois exporte ses produits aux États-Unis. Il vend ses portes et ses fenêtres à un importateur américain. Lorsque les portes et les fenêtres arrivent à la frontière, l'importateur américain reçoit une facture du gouvernement fédéral américain de 25% de la valeur de ses importations. Alors disons que la valeur des importations était d'1 million. Il doit payer au gouvernement américain 250 000 pour avoir accès à ses portes et fenêtres. Vous comprendrez que l'importateur américain va refiler ce coût au détaillant, Home Depot par exemple, qui lui-même le refilera au consommateur.
La hausse de prix finale ne sera pas nécessairement de 25% en raison des variations du taux de change et des décisions d'affaires des entreprises qui pourraient les amener à absorber une partie de la hausse de prix. Mais au final, c'est toujours le consommateur qui finit par payer l'essentiel des tarifs douaniers. Et ces tarifs ont un impact à la fois sur les États-Unis et le Canada. Aux États-Unis, le consommateur qui dépense plus pour acheter des portes et de fenêtres devra dépenser moins ailleurs dans l'économie, ce qui fait que les hausses de prix et la baisse de consommation qui en découle causent un ralentissement de la croissance américaine. Par ailleurs, notre importateur américain de portes et fenêtres qui se voit imposer un tarif de 25% aura un grand incitatif à se trouver un fournisseur alternatif aux États-Unis ou dans un pays dont les importations ne sont pas taxées. Conséquence pour le Canada, nos exportations diminuent, ce qui fait baisser les prix en raison d'un surplus d'offres de nos produits d'exportation sur le marché local. Les revenus de nos entreprises exportatrices baissent, tout comme leur investissement, et elles finissent par faire des mises à pied après avoir réduit leur production. Le chômage augmente et la croissance au pays en prend pour son rhume. C'est là qu'entrent en jeu les tarifs douaniers imposés par le Canada aux États-Unis. Ces tarifs sur les importations américaines imposent des hausses de prix aux Canadiens dans un contexte de décroissance et de chômage élevé dans l'économie. Les mesures de rétorsion annoncées par Trudeau étaient une des pires solutions mises de l'avant. En plus, pour notre fabricant de portes et fenêtres québécois, après la gifle américaine, vient la gifle canadienne. Il se trouve que pour fabriquer des fenêtres, il utilise du verre importé des États-Unis. Le verre est donc taxé à 25% lorsqu'il entre au Canada et les portes et fenêtres sont taxées de nouveau lorsqu'elles entrent aux États-Unis. L'entreprise devient donc inévitablement non compétitive et doit fermer, ce qui accélère la décomposition de l'économie canadienne. Au final, ce sont tous les Canadiens qui deviennent victimes de l'orgueil mal placé de nos politiciens. Alors, fin de la parenthèse, revenons maintenant à nos moutons. Et pour ceux qui pensent que c'est la réaction des marchés qui a forcé Trump à reculer, j'en doute fortement compte tenu du faible impact, ou relativement faible impact qu'a eu l'annonce des tarifs sur la bourse. En fait, le mouvement à la baisse sur le S&P 500 dû aux tarifs était comparable à celui observé une semaine plus tôt lorsque les marchés réalisèrent tout le potentiel qu'offrait l'app d'intelligence artificielle chinoise DeepSeek. Rien d'alarmant, à mon avis, comme réaction. Puis, est-ce que la hache de guerre est enterrée pour de bon ou ce n'est que partie remise? À cet égard, le message de Trump est clair. Il expose à la fois la réelle volonté de l'homme politique et le danger qui guette encore le Canada. L'objectif de Trump avec le Canada a toujours été et reste de modifier la relation commerciale entre les deux pays. La frontière n'était qu'un prétexte. Comme je le mentionnais dans ma vidéo de la semaine dernière, je suis convaincu que Donald Trump a comme objectif de rééquilibrer la balance commerciale entre le Canada et les États-Unis. Pour ce faire, il cherchera à augmenter les exportations américaines en direction du Canada. Et une des façons d'y arriver est de retirer toutes les barrières tarifaires existantes entre les deux pays. C'est sur ce point, la réciprocité, que les négociations risquent de se tenir au cours des 30 prochains jours. Sans surprise, et je le répète, l'agneau sacrifié de ces négociations risque fortement d'être le système de gestion de l'offre du Canada. En ce sens, les probabilités de voir les tarifs à l'importation au Canada du lait, de la volaille et des œufs américains tomber sont, à mon avis, très élevées. Sans une concession commerciale importante du Canada, le pays pourrait se retrouver encore une fois sujet aux tarifs douaniers américains. Inévitablement, ces négociations mettront la table à la renégociation de l'ASEUM qui se tiendra l'an prochain. Elle pourrait donc accoucher d'une entente selon laquelle le Canada serait prêt à abandonner la gestion de l'offre lors de la prochaine négociation de l'ASEUM en échange du retrait de cette épée de Damoclès que représentent les tarifs au-dessus de la tête du Canada. Évidemment, je spécule ici, mais le Canada aura à plier d'une façon ou d'une autre, et comme je l'ai mentionné la semaine dernière, le Canada ne peut que sortir perdant de ces négociations. Advenant le cas où le Canada et les États-Unis ne peuvent pas s'entendre ou que le Canada ne veut pas céder à la pression américaine, alors comment le Canada devrait-il ou pourrait-il se protéger des tarifs s'ils venaient à être appliqués, Bien évidemment, vous aurez compris que d'imposer des tarifs en représailles n'est pas la solution à adopter. Ceci ne fait qu'écraser encore plus l'économie canadienne déjà affaiblie par les tarifs américains.
Le Canada doit être intelligent et ne pas tomber dans le piège d'une guerre commerciale avec les États-Unis, qui, je le répète, représente la plus grande puissance mondiale économique. Si les tarifs sont appliqués, le Canada, pour s'en sortir, devrait miser sur des mesures fiscales et administratives qui permettraient au pays de redevenir compétitif. Que ce soit en abaissant le fardeau fiscal des entreprises et des contribuables, que ce soit en réduisant les barrières bureaucratiques au développement économique, notamment dans le secteur énergétique, que ce soit les provinces qui revoient la façon dont elles encadrent le commerce entre elles, il y a une multitude de mesures pouvant être mises en place afin de stimuler l'économie sans recourir à la presse à monnaie et en évitant de se mettre la corde autour du cou en entrant dans une guerre commerciale. Regardez la réaction de la Chine à l'égard des tarifs de 10% imposés par les États-Unis sur les importations chinoises. Certes, la Chine a répliqué, mais de façon chirurgicale et intelligente. Nous sommes très loin de la logique dollar pour dollar canadienne. La Chine est consciente qu'elle dépend de ses exportations vers les États-Unis, qu'elle n'a rien à gagner à escalader cette guerre commerciale et que son économie moribonde n'a pas besoin d'être écrasée davantage par une taxe supplémentaire imposée sur tous les biens d'importation américains. Puis en terminant, est-il possible d'éviter tous ensemble de retomber dans une espèce de délire collectif où l'on désigne comme ennemi du peuple toute personne qui ne suit pas à la lettre le signal de vertu ostentatoire politico-médiatique, comme ce fut le cas durant la pandémie? Que vous boycottez Netflix, le jus d'orange ou que vous annuliez votre voyage en Floride, ça vous regarde, la décision vous appartient. Dans les faits, soyons honnêtes, on ne mettra pas à genoux les États-Unis un abonnement de Netflix à la fois. Mais respectez, s'il vous plaît, ceux qui veulent continuer de vivre leur vie dans la paix et la sérénité selon leurs préférences personnelles. Faire de l'humiliation publique parce que quelqu'un a une bouteille de Tropicana dans son panier d'épicerie, ça sert à rien. Alors sur ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.